Salut, c'est Elliot et on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel où je te partage mes performances sur les marchés FX pour le mois qui vient de passer. Alors au passage, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que comme tu sais, je distribue 5000 $ à ma communauté. Je te l'ai annoncé dans la vidéo de la semaine dernière et donc le tirage au sort sera fait en fin de vidéo. Donc là en l'occurrence, c'est le mois d'avril 2023. Si tu regardes ces séries de vidéos, tu devrais savoir que le mois de mars 2023 a pour moi été sur papier un mois positif, mais en réalité un mois break-even. J'ai pas vraiment gagné d'argent sur le mois de mars. Quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis vraiment longtemps. On parle de plus d'une année. Donc je suis rentré sur le mois d'avril avec une certaine psychologie qui, pour beaucoup de traders, aurait pu les impacter. Ce qu'on appelle le snake bite effect. Donc c'est comme si tu venais de te faire mordre par un serpent. Bon, la prochaine fois, mettre ta main en avant va faire un peu peur parce que la dernière fois, tu t'es fait mordre par un serpent. Maintenant, si je regarde le mois d'avril, pour moi, le mois d'avril a été vraiment super intéressant et je pense que c'est le genre de mois où on voit vraiment la différence entre des traders plutôt débutants sur les marchés et des traders qui vont être expérimentés. Comme tu sais, le mois de mars a été un mois difficile et les 2 premières semaines du mois d'avril, pour moi, ont été assez compliqués à trader et je voyais très peu d'opportunités qui valaient la peine d'envoyer du volume. D'ailleurs, fun fact pour le mois d'avril, je n'ai pris aucune position avec un risque complet. Toutes mes positions ont été des prises de position partielles avec des demi-risques ou des 75% de risque, 60%, etc. Et donc justement, c'est rien qu'avec l'expérience que j'étais capable de voir que les conditions du marché n'étaient pas optimales, mais même sans parler d'expérience. Juste ici, comme tu peux voir, donc ça c'était le début de la 2e semaine du mois d'avril. Là, on a le graphique du VIX, donc Volatility Index, qui traque la volatilité du S&P 500. Comme tu peux voir, on était en range littéralement pour tout le début du mois d'avril, qui encore une fois nous montre le genre de conditions de marché. Tu vois que le VIX était bloqué entre les, on va dire, 18,5 et les 20. De la même manière, le S&P 500, lui aussi, était en range, comme on peut voir juste là, mais un range qui est, on peut le dire, dégueulasse. D'accord? Il y a énormément de volatilité dans ce range, c'est même pas un range qui est clean. Et de la même manière, un autre asset qu'on peut regarder pour avoir un peu une vue des conditions du marché et que font les investisseurs, c'est aussi le Bitcoin qui, pareil, à ce moment-là, pour le début du mois d'avril, était dans une situation de range. On était sur les 30 000 $, donc nombre clé. La question, c'est est-ce que les investisseurs et les traders vont pousser le prix plus loin que les 30K, 31K pour le Bitcoin ou alors plutôt l'envoyer à la baisse. Mais encore une fois, on était sur un range qui, comme tu peux le voir, est extrêmement volatile. Maintenant, la cause de ces conditions de marché pas forcément idéales, bon, on peut y en avoir plusieurs. Il y a même d'ailleurs pas forcément toujours une explication, mais ça peut être une incertitude qu'on avait sur le mois de mars qui a continué sur le début du mois d'avril et aussi la semaine de Pâques qu'on a eu au début du mois d'avril qui a pu impacter les marchés en termes de volume et donc donner ce genre de volatilité un peu imprévisible dans une situation de range. Donc bref, pour moi, ce début d'avril, c'était de ne surtout pas rentrer dans de l'overtrading, ne surtout pas rentrer dans du « Attends, mais c'est pas normal, je vois pas d'opportunités, toutes les opportunités sont bancales, bon c'est pas grave, j'envoie quand même du volume, je vais tester ça, je vais trader des news activement. » Non, je continue à suivre mon plan parce que d'expérience, je sais très bien que ce genre de conditions de marché, c'est ce qui cause la ruine et la perte d'énormément de traders débutants et d'énormément de traders retail qui finalement dans ces périodes-là se posent des questions et sont incapables de rester assis sur leurs mains et de ne pas trader. Et c'est généralement les moments où ils rentrent dans de l'overtrading et ils rendent tous leurs profits qu'ils ont pu faire pendant le premier trimestre de 2023, ils le rendent au marché pendant ces moments-là. Bref, une fois que les 2 premières semaines d'avril sont passées, les 2 semaines suivantes d'avril, les conditions du marché ont commencé à revenir. On a le VIX qui a percé son range, donc qui est passé sous les 18,5. On a le S&P qui a cassé son range, le Bitcoin qui a cassé son range et on est revenu avec des opportunités qui étaient intéressantes. Et donc là, j'ai pu profiter de ces opportunités, envoyer un petit peu plus de volume. Tu le verras par mes performances, mais c'est vraiment finalement les 2 dernières semaines d'avril qui m'a permis de terminer le mois d'avril avec des profits honorables. Autre chose aussi à commenter sur le mois d'avril 2023 sur le marché FX, c'est que le fondamental a eu un peu moins d'impact ce mois-ci. Parce qu'en fait, tout simplement, ça fait à peu près 8 mois que les banques centrales sont extrêmement attentives aux données économiques qui sortent pour pouvoir décider de leur politique monétaire future. Donc la Fed le disait d'ailleurs elle-même, elle regarde les chiffres du CPI, elle regarde les chiffres de l'emploi, du PIB, etc. pour pouvoir faire une décision réfléchie sur l'évolution des taux d'intérêt et sa politique monétaire. Cependant, on arrive aujourd'hui vers un terminal rate, donc vers la fin de la série de hausses de taux d'intérêt de la Fed et on a beaucoup moins d'incertitudes sur ce que va faire la Fed. Donc le 3 mai, donc la semaine prochaine, on a la décision FOMC et les probabilités qu'il hausse de 25 points est à plus de 85%. D'accord? C'est à peu près sûr. Et donc, cette semaine, la semaine dernière, etc., les chiffres de l'emploi aux États-Unis ou même les retail sales ont beaucoup moins d'impact, pas parce que le retail sales est moins important et le PIB est moins important et les chiffres de l'emploi sont moins importants. Non, la data du retail sales ne va pas changer l'idéologie
de la Fed de hausser ses taux de 75 points d'un coup. Pas du tout. Ça ne change pas le fait qu'ils vont quand même hausser de 25 points au prochain meeting. Donc en quelque sorte, cette certitude au niveau politique monétaire a aussi offert un peu moins d'opportunités, je trouve, sur le mois d'avril en prenant en compte tous les fondamentaux. Bref, sur ce, allons tout de suite voir mes performances pour le mois d'avril. Alors, comme tu peux voir ici, le mois d'avril a été donc, comme je te l'ai expliqué, un mois rentable. J'ai pris un total de 8 trades, donc c'est pas beaucoup, hein. Un total de 8 positions, j'en ai aucune qui sont en cours, j'ai tout clôturé aujourd'hui. J'ai eu 4 trades perdants, 4 trades gagnants, donc comme tu vois, un hit rate littéralement qui est à 50%, perte moyenne qui est à moins 0,44 R. Donc encore une fois, facteur R, c'est mon facteur de risque. Moins 0,44, ce qui est vraiment bas par rapport à un mois normal. Et la raison, comme je te l'ai expliqué, c'est que je n'ai eu aucune position où je me suis pris une perte totale, par exemple. Parce que je n'ai pas eu d'opportunité qui me permettait de vraiment envoyer du volume. De la même manière, mon gain moyen n'est pas extrêmement haut, mais en comparaison à ma perte moyenne, est vraiment haut. Donc ça, c'est toujours bien à voir. On a un RR en gros à 3 pour 1 ici. Donc avec 1,58 R et mon drawdown maximum qui était à moins 1,56. Donc un profit total de plus 4,57 R. Donc si R c'est mon facteur risque et je risque 1000 €, bah, j'ai fini le mois avec un profit total de 4570 €. Encore une fois, j'utilise toujours un facteur R pour que tu puisses t'y reconnaître et en fait voir les performances par rapport aux tiennes parce que juste un chiffre en dollars n'a un peu aucun sens parce que nos tailles de compte vont être extrêmement différentes. Et donc comme tu vois, en effet, des petites pertes et c'est vraiment sur la fin du mois d'avril que j'ai eu 2 clôtures qui étaient intéressantes et qui m'ont vraiment permis de finir le mois d'avril en profit comme tu peux voir. Ensuite, en termes de performance mensuelle, donc comme tu sais, mois de mars extrêmement compliqué, mois d'avril, I am back, même si c'était un mois difficile. Donc à vrai dire, extrêmement content de mon mois d'avril parce que j'ai su gérer ma psychologie et ne pas rentrer dans du FOMO, dans de l'overtrading ou à me questionner trop. Donc finalement pour l'année 2023, je continue mon winning streak. Comme tu peux voir, un petit peu compliqué début avril, mais on repart, donc c'est très bien. Et puis on commence le Q2 d'une bonne manière, donc c'est tout bien. Sur ce, on va tout de suite aller analyser justement les positions que j'ai pu prendre, mon meilleur trade, mon pire trade, un trade intéressant, et aller t'expliquer justement comment j'ai pu trouver ces opportunités-là, comment j'ai géré ma psychologie et comment aussi j'ai géré mon risque, parce que j'ai eu beaucoup de clôtures partielles, donc c'est-à-dire de positions dans lesquelles je suis sorti en avance partiellement pour justement enlever du risque de la table. Comme je t'ai dit, mon but pour le mois d'avril, c'était vraiment préservation de capital avant même d'essayer de faire des profits. Donc sur ce, allons étudier ça. Alors on se retrouve maintenant pour enfin tirer au sort les 5 personnes qui vont chacune gagner 1000 $. Donc là, je vais tout de suite mettre le lien de la vidéo où je t'ai annoncé ça. Et là, c'est donc en train de charger toutes les personnes qui ont pu participer au concours. On y est. Donc finalement, tirons au sort ces 5 personnes. Alors, le premier gagnant, c'est Edouard. Edouard, bravo à toi. La seule chose que tu as à faire, c'est m'envoyer un email sur support@youngtraderwealth.com avec le même compte Google que tu as utilisé pour commenter la vidéo YouTube qui s'appelle donc Edouard avec cette photo de profil noir. Au passage, je mettrai dans la description le mail pour que tu puisses m'envoyer un mail. Le deuxième gagnant est Romain Rino. Donc c'est la même chose, tu as juste à m'envoyer un mail avec le même compte Google qu'avec lequel tu as laissé ce commentaire pour pouvoir claim les 1000 $. Au passage, pour toutes les personnes qui n'ont pas gagné, n'envoyez pas de mail s'il vous plaît. Troisième gagnant, on a Yvan Kouka. Donc Yvan Kouka, pareil, bravo à toi. Juste à m'envoyer un mail, je t'envoie 1000 $ de la manière dont tu veux, que ce soit crypto, cash, bancaire, machin, ce que tu veux. J'ai un peu tout. Donc bravo à Yvan. On passe au quatrième gagnant qui est ni plus ni moins que Conté Koulibaly. Encore une fois, Conté Koulibaly, bravo à toi, tu es le quatrième gagnant. Puis finalement, le dernier gagnant des 1000 $ est Mugi. Donc avec un bon gros commentaire en plus. Mugi, bravo à toi. Encore une fois, je le répète, vous avez juste à m'envoyer un mail avec le même compte Google que celui qui a gagné pour me prouver que c'est bien vous. Et sur ce, j'espère en tout cas que ce genre de concours, c'est quelque chose qui t'a plu. C'est quelque chose que je ne fais jamais de manière générale. Mais bon, là, vu qu'on venait de passer les 50 000 abonnés, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, c'est vrai que juste faire un don de 5000 $, j'espère sincèrement en tout cas que les 5 gagnants sauront en faire bon usage. Puis encore une fois, merci à toutes les personnes qui ont participé. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube dimanche prochain, comme toujours. Sur ce, c'était Eliot. Ciao, ciao.